Bonjour, c'est Michel Milot, designer industriel. J'ai écrit 2 nouveaux livres qui sont L'embarras du choix des produits, comment consommer différemment, et le tome 2, donc pour une société du bien-être. Donc je vais prendre quelques notions dans le livre pour les développer rapidement. Je vais commencer par le rôle des médias, qui sont censés informer sur les produits aussi. Alors, les médias transmettent des informations commerciales ou techniques, mais qui ne sont pas pertinentes pour le choix des produits. Les médias participent ainsi à la société de consommation. Ils utilisent même des reportages pour demander des avis ou des points de vue. La désinformation est ainsi une manipulation des consommateurs. Le matraquage publicitaire, la surinformation inutile est une drogue et souvent un poison. Dans l'illusion, les consommateurs clients confondent le réel et les représentations dans les médias. La presse, portant plus sur l'usage, est inventée. Les jugements et les avis portés par les journalistes sur les qualités des produits manquent toujours de rigueur. La presse magazine, luxueuse et plus féminine, ne vit que par une publicité tabageuse, un tape à l'œil finalement. Les médias sont finalement les chiens de garde du système économique. Alors, j'aimerais parler un peu de la publicité, par rapport, encore une fois, à l'information sur les produits. Tout le monde en parle, tout le monde a subi, mais peu de gens manifestent leur intérêt concret. Alors, est-ce que la télévision, est-ce que la publicité, pas seulement la télévision, peut informer sur les produits? Alors, la publicité, c'est fait, normalement, son but c'est de rendre public, de faire connaître. Mais son discours ne donne jamais les qualités réelles d'usage des produits. Ça ne peut donc pas informer pour le choix. C'est essayer seulement de faire vendre. La publicité n'a aucun contenu informatif, qui ne transmet que des illusions. Peu importe que le produit soit bon ou mauvais, son objectif est de défendre par une bonne image. Ne pas consommer serait pour le consommateur être contre son époque. La publicité est complice de ce système économique pervers et vicieux, plaçant en modèle social la consommation dans beaucoup de biens plus ou moins inutiles. L'hyperconsommation devient intolérable pour les 6 milliards de consommateurs de plus en plus tourmentés sur un plan écologique. Il faut consommer pour détruire ensuite ce qu'on a consommé. Le mythe du progrès technique est donc de plus en plus décrié. La publicité est le carburant de cette idéologie qui aboutit à ces dégâts. Le pouvoir de la publicité, comme tout canal apparent et supposé d'information, permet de faire croire à ce qui est bien. La publicité amplifie à l'extrême le choix complexe, voire fastidieux, de la décision ultime de l'achat après que les consommateurs aient supporté, scotché devant l'écran 1000 fois le rabâchage du spot. La publicité mensongère, elle est mensongère, elle est aussi trompeuse. La publicité n'est pas faite pour faire savoir, mais pour faire croire. Il n'y a d'ailleurs pas de différence entre la publicité mensongère et celle qui ne l'est pas. Il y a seulement une différence d'échelle. Le mensonge ne disparaîtra jamais de la publicité. C'est un bourrage de crâne et un abrutissement. La publicité fait passer sous silence les réalités de la vie quotidienne des consommateurs usagers. Elle nous incite, elle nous amène même à une culture de l'illusion.